Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre dans R des équations du second degré. Alors que vous soyez en première ou en terminale, eh bien j'ai jugé que ça valait la peine de faire un petit rappel sur ce sujet. Alors, résoudre dans R chacune des équations suivantes. Donc on considère dans un premier temps l'équation E1, qui est sous la forme 2x² moins 3x moins 4 égale 0, et on s'aperçoit que c'est une équation du second degré. Pourquoi? Puisqu'on a simplement trois types de termes, des termes en x², des termes en x, et des termes constants. Donc à partir de là, on peut conclure E1 est une équation du second degré, et on a une technique bien établie, bien précise pour résoudre ces équations du second degré, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première chose, c'est d'identifier cette équation, donc on va écrire E1 est bien une équation du second degré de forme ax² plus bx plus c égale 0, et on va donner les valeurs des coefficients a, b et c. Donc ici, a vaut 2, b vaut moins 3, et c vaut moins 4. Donc ça y est, ça c'est la première étape, on donne les coefficients. Deuxième étape, on calcule le discriminant. Alors qu'est-ce que c'est le discriminant? C'est un nombre qui va nous permettre, selon sa valeur, de dire s'il y a une solution, deux solutions ou aucune. On utilise donc delta, qui est une lettre grecque et qui est souvent la lettre utilisée pour le calcul du discriminant. Et on obtient delta égale, alors la formule c'est b au carré moins 4 fois a fois c. b au carré c'est moins 3, puisque b vaut moins 3 au carré, moins 4 fois a, qui vaut 2, et c, qui vaut moins 4. Voilà. Une fois que c'est écrit, eh bien on calcule à la main ou à la calculatrice, moins 3 au carré, ça fait 9, moins 4 fois moins 4, ça fait 16, fois 2, 32, donc 9 plus 32, c'est-à-dire 41. Troisième et dernière étape, eh bien on conclut ici delta est strictement positif, et cela signifie que E1 admet deux solutions réelles distinctes, et ces deux solutions sont eh bien, moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Moins b, eh bien, comme b vaut moins 3, moins 3, ça fait plus 3, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 2. On peut continuer un tout petit peu le calcul, ça nous donne 3 moins racine de 41 sur 4, qui a pour valeur approchée moins 0,85. Bien. Pour la deuxième, eh bien, il y a juste le moins à changer en plus, et donc on obtient 3 plus racine de 41 sur 4, qui fait environ 2,35. Alors c'est toujours intéressant de vérifier le calcul à la calculatrice, puisque si c'est la première question d'un exercice et qu'on tient absolument à avoir juste, qu'on a besoin de ces résultats par la suite, eh bien autant s'assurer que le calcul est correct. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec la calculatrice Casio. Donc eh bien on choisit le menu équation, hop. On choisit polynomial, puisqu'on est face à un polynôme, donc f2, degré 2, et puis on entre les coefficients a, b, c. Ici, c'est 2, moins 3, et puis moins 4. Hop. À partir de là, on clique sur Solve, c'est la touche F1, et cela nous donne les valeurs approchées. Alors, la première, c'est 2,35 et quelques, c'est un petit peu ce qu'on avait trouvé, et moins 0,85, c'est aussi ce que l'on avait trouvé. Ok. Alors, comme ce sont des valeurs approchées, cela ne nous garantit pas qu'on est complètement juste, mais disons qu'on a une bonne probabilité d'avoir la bonne réponse, et ça prend, vous voyez, quelques secondes à faire, donc ne vous en privez pas. Voilà, alors, on revient à notre équation, et puis on va passer, eh bien, en fait, à la deuxième, équation E2. Alors, E2, c'est une équation aussi du second degré, puisque n'interviennent que des termes en x², x est constante, hein, mais il y a une difficulté, on n'est pas sous la forme ax² plus bx plus c égale 0, mais ax² plus bx plus c égale un autre polynôme du second degré. Donc la première chose à ne pas faire, c'est calculer des discriminants sous cette forme-là, soit à gauche, soit à droite, non. On rassemble tous les termes dans le même membre avant d'aller plus loin. Donc, E2, on commence par, eh bien, j'ai choisi de commencer par 1, on va soustraire 1 des deux côtés, donc on obtient 1 moins 3x plus 2x², puisque 2 moins 1 ça fait 1, égale, et puis là le 1 disparaît, moins 4x plus x². On ajoute 4x ensuite, on obtient 1 plus x plus 2x²,
égale x carré, enfin ça normalement vous savez faire sans trop de difficulté, et ensuite on soustrait x carré des deux côtés pour obtenir 1 plus x carré égale 0. Bien. Alors, avant d'aller plus loin, notre théorie de résolution des équations du second degré est basée sur la forme ax carré plus bx plus c. Donc il faut bien faire attention que le coefficient du x carré, le a, il est là, devant le x carré, le coefficient du b il est là, et le coefficient du c, le coefficient du x il est là, et la constante est ici. Par conséquent, je vous conseille de toujours ordonner sous la forme x carré, le nombre de x carré, plus le nombre de x, plus les constantes égale 0. Comme ça, on a de gauche à droite A, B, C. Ici, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, puisque les coefficients sont 1, 1, 1, qu'on les lise dans un sens ou dans l'autre, mais dans plein de cas, cela peut poser problème. Donc, on essaye d'ordonner sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Voilà. Donc là, on s'est ramené à la forme classique, c'est ce qu'on va écrire. E2 est une équation du second degré de forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec, comme on l'a dit, a égale 1, b égale 1 et c égale 1. Et à partir de la deuxième étape, on calcule le discriminant delta. Delta, je vous rappelle, b au carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois c, 4 fois 1 fois 1, ce qui nous donne 1 moins 4, 1 moins 4, ça fait moins 3, et moins 3, c'est négatif. Alors justement, quand c'est négatif, quand delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas de solution réelle, et donc c'est fini, il n'y a pas de solution dans R à cette équation. Alors justement, on va utiliser la calculatrice pour vérifier cela à nouveau. Donc je reviens dans les équations, et hop, on va rentrer les coefficients 1, 1 et 1, solve, no real roots, cela signifie pas de solution réelle. Voilà. Ok, eh bien, on passe à E3, c'est parti. E3, 8x carré moins 32x plus 32 égale 0, ça nous fait quand même des coefficients qui sont assez élevés, surtout qu'on va devoir calculer b au carré, 32 au carré, bon. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont tous des multiples de 8, parce que ça c'est 8 fois 1, 8 fois 4, 8 fois 4, eh bien on va diviser, on va commencer par diviser par une constante des deux côtés, dans les deux membres de cette équation, histoire de simplifier celle-ci, et donc d'obtenir des coefficients un peu moins élevés, surtout si on est obligé de faire le calcul à la main. Donc on divise par 8 de partout, et on obtient, alors je l'ai réécrite ici, on obtient, eh bien 8 divisé par 8, 1, moins 32 divisé par 8, moins 4, 32 divisé par 8, 4, et 0 divisé par 8, eh bien 0. Et donc là on a une équation qui est quand même un tout petit peu plus simple. Bien. À partir de là, eh bien, on est sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc 3 est une équation du second degré de forme ax carré plus bx plus c égale 0. Avec a, b, c, a qui vaut 1, b qui vaut moins 4 et c qui vaut 4. Voilà. Voilà pour la première étape, l'identification des coefficients. Deuxième étape, on calcule le discriminant. C'est parti, delta égale b au carré moins 4 fois ac. Donc b au carré, c moins 4 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Moins 4 au carré, eh bien ça fait 16, et puis moins 4 fois 1 fois 4, eh bien on obtient moins 16, 16 moins 16, ça nous donne 0, a. Eh bien, on l'écrit, on constate que delta égale 0, et dans ce cas, cela signifie que l'équation a une seule solution réelle, et cette solution est donnée par la formule moins b sur 2a. Alors n'apprenez pas cette formule par cœur, c'est simplement la solution qu'on obtient lorsqu'on remplace delta par 0 dans moins b, moins racine de delta sur 2a, ou moins b plus racine de delta sur 2a. Donc on retient que les formules pour les deux racines, et puis lorsque delta égale 0, on remplace par 0 et on obtient, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des formules, la bonne solution quand il y a une seule solution. Donc je rappelle, quand delta égale 0, une solution moins b sur 2a. Alors ici, qu'est-ce que ça nous donne? Moins b, c'est-à-dire moins 4, 4, sur 2a, 2 fois 1, 2. Et donc 4 sur 2, ça nous donne 2. Vérifions à la calculatrice, et puis on va vérifier avec les coefficients qui sont donnés dans l'énoncé, voilà, pour voir si on ne s'est pas trompé dans la simplification. Moins 32, et puis 32. Hop, vous voyez, ça prend vraiment quelques secondes. Et on obtient comme solution 2. Bon.
Ok, alors équation numéro 4 maintenant, et puis on nous dit de résoudre cette équation du second degré, c'est bien du second degré, hein, x carré x et puis constante 0, bon, mais sans utiliser le discriminant delta. Alors comment faire? Eh bien, ça c'est une méthode générale quand vous n'avez pas la constante ou quand il manque un terme en fait dans le ax carré plus bx plus c, on vous conseille de ne pas utiliser la méthode avec le calcul du discriminant, parce qu'il y a toujours une méthode plus simple en fait. Donc ici, E4, pour résoudre cette équation, on va factoriser par x. Et en fait, E4, c'est rien d'autre que x fois 3x moins 7. Regardez, on distribue x fois 3x, 3x carré, x fois moins 7, moins 7x. Voilà. À partir de là, ça c'est une équation produit nul. Alors, comment on résout un produit nul? On dit que l'un des deux facteurs vaut 0, donc ça revient à dire que x égale 0 ou 3x moins 7 égale 0. C'est-à-dire x égale 0 ou 3x égale 7, on ajoute 7 des deux côtés, c'est-à-dire x égale 0 ou x égale 7 tiers. Et vous voyez que ça prend beaucoup moins de temps que d'utiliser la formule du discriminant, etc. Voilà pour ces petits exemples, j'espère que vous avez bien compris comment résoudre une équation du second degré. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poster des commentaires, poster vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt sur YouTube ou sur mathématiques.club.